Alors, je vous ai mis donc des images à travailler aujourd'hui. Voyons un peu qu'est-ce qu'on a là-dedans. Ça, création de logos en espace négatif, c'est une manière de faire des logos qui en jettent facilement. J'en parlerai plus tard. Filet de dégradé, c'est un peu compliqué. On verra ça très brièvement demain. Alors, on va aller dans le dossier sélection auto dans Photoshop, puis export de tracé. C'est-à-dire qu'il faut en fait ouvrir l'image dans Photoshop, faire une sélection rapide, le plus rapide possible, et on la convertit en tracé, on la récupère dans Illustrator. Donc, on utilise les outils de sélection de Photoshop pour déterminer qu'est-ce qui nous intéresse dans l'image et les transformer rapidement en tracé utilisable dans Illustrator. Vous pouvez ouvrir l'image toryhorse.jpg dans Photoshop. Et là, ça m'attendra. Oui, j'ai testé. Voilà. Donc, une bestiole. De la viande à lasagne. Alors, c'est une image qui a combien de pixels? Elle est minable, en fait. 500 pixels sur 334. Il est possible que sur une image aussi petite, les outils ne fonctionnent pas nickel dans Photoshop. Donc, on va aller dans le menu Image, taille de l'image. Et en ayant rééchantillonnage coché, on va aller changer le pourcentage. On va, par exemple, passer à 300%. Donc, 1500 sur 1000, c'est un peu plus correct comme taille d'image. Vous voyez que automatiquement Photoshop a choisi le mode d'agrandissement qui s'appelle conserver les détails. On est en automatique et il a été choisi en fait conserver les détails agrandissement. Résultat, il y a un lissage qui a lieu. Vous voyez même que la compression JPEG disparaît quand vous cliquez, vous voyez l'avant, quand vous lâchez le bouton à souris, vous voyez l'après. Les petits carrés de compression JPEG disparaissent suite à l'agrandissement, si c'est pas beau ça. Alors, on clique sur OK. On a donc 9 fois plus de pixels puisqu'on a augmenté de 300% en largeur et en hauteur. Alors, on va prendre l'outil de sélection rapide. On pourrait aller par sélection plage de couleurs. On pourrait démarrer d'une couche alpha. Ceux qui connaissent Photoshop savent que les sélections, on peut les faire rapidement de plein de manières différentes. Ici, je vais prendre l'outil de sélection rapide. Pour changer la taille de la brosse, c'est vrai que jusqu'à présent, je vous ai demandé d'aller au-dessus, mais ici, vous pouvez faire CTRL-ALT et avec le clic droit de la souris du PC ou clic gauche de la souris du Mac, vous modifiez le diamètre. Donc, c'est CTRL-ALT sur le clavier, qu'on soit sur un Mac ou sur un PC, et avec le clic droit de la souris du PC ou le clic gauche du Mac, vous modifiez le diamètre. Voilà, et vous allez sélectionner la bestiole. Parfois, on a plus intérêt à sélectionner le décor autour et puis faire sélection intervertir. Ça, il faut le savoir. Ça fonctionne parfois comme ça. N'hésitez pas, pour les petites papates, à prendre un outil plus petit. Avec la touche Alt, vous pouvez aller creuser si ça a sélectionné trop. Voilà. Oui, c'est opportunité pour faire passer notre temps à Mais voilà, on a à peu près la silhouette du cheval qui s'est sélectionnée. On sait qu'en enclenchant le Quick Mask, on peut aller retoucher rapidement au pinceau. Mais de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir rapidement une silhouette de cheval. Et je pense que c'est fait, c'est bon. Si vous avez à peu près ça, c'est bien. Ça pourra être retouché après, une fois que ce sera transformé en vecteur, de toute façon. Bien entendu, avec un clip art, on ferait différemment. On le vectoriserait peut-être dans Illustrator. Mais là, vectoriser dans Illustrator n'a aucun sens. Illustrator va pas voir la différence entre le cheval et le décor derrière. Donc là, on voit l'utilisation de Photoshop en renfort de Illustrator, mais bien entendu, si vous connaissez pas encore Photoshop, il va falloir s'y mettre si vous voulez vraiment multiplier vos possibilités parce que les logiciels sont complémentaires. Alors, quand votre sélection ressemble à peu près à une forme de cheval, vous allez dans le menu Fenêtre Tracé. Donc, vous allez chercher la palette des tracés que j'ai détachée ici en la prenant par son onglet. La palette des tracés est actuellement vide. Eh bien, je vais transformer la sélection en un tracé.
si vous voulez, par sécurité, vous pouvez aussi mémoriser la sélection, menu sélection mémoriser. OK. Et donc, dans le bas de la palette des couches, vous avez la sélection qui s'y trouve. C'est juste un petit plus au cas où, on foire. On a mémorisé la sélection sous forme de pixels en faisant sélection mémorisée. Bien, mais c'est pas obligatoire. En tout cas, cette sélection qui est actuellement active sur l'image, je vais la convertir en un tracé en allant dans le menu de la palette des tracés et demander convertir en tracé. À partir de là, vous avez un réglage de tolérance qui apparaît. Ça va de 0,5 à 10. On va essayer 10 éventuellement. OK. Et voilà votre tracé avec une tolérance de 10, c'est-à-dire qu'il est très simplifié. Il est composé de peu de points par rapport à ce que la sélection était. Si vous voulez mieux voir le tracé par-dessus l'image, vous pouvez, dans la palette des couches, menu fenêtre couche, enlever l'œil en face d'une couche ou l'autre. Voilà. Menu fenêtre couche. Vous pouvez enlever l'œil en face d'une couche ou l'autre. J'enlève l'œil en face de la couche verte dans la palette des couches et je vois peut-être un peu mieux mon tracé. Donc ça, c'est une conversion avec une tolérance de 10. Il y a peu de points et donc on s'éloigne assez bien de l'image de la sélection, en fait, telle qu'elle était. Donc, vous venez de convertir la sélection en tracé. On va annuler ça parce qu'on voit que c'est quand même très lâche. On fait édition, annuler, convertir en tracé. Et donc, c'est notre sélection qui revient. Si vous avez du mal pour récupérer votre sélection parce que vous avez chipoté, sachez que dans la palette des couches, il suffit d'enfoncer la touche CTRL PC ou commande du Mac et cliquer sur la couche alpha à cet endroit-là et la sélection revient. On l'avait mémorisé. Et en faisant commande-clic sur le Mac, contrôle-clic sur le PC à cet endroit-là, ça rappelle la sélection sur l'image. Et on va pouvoir tenter une conversion différente. Alors, on va dans le menu de la palette des tracés, demander convertir en tracé, et ici, on va mettre la valeur minimale, 0,5. OK. Et là, on a un tracé qui est super fidèle à ce qu'était la sélection, sauf qu'au niveau des points, c'est monstrueusement beaucoup. D'accord? Donc, la vérité va se situer entre les deux. Il va falloir trouver le bon réglage. Donc, je fais édition annulée et cette fois-ci, je refais convertir en tracé et je vais essayer avec 2. C'est ce que ça me proposait au départ. Voilà. Est-ce que c'est bon? C'est à vous de décider ou pas. En tout cas, vous avez compris ce qu'est la tolérance maintenant. C'est le nombre de points, à quel point le résultat est fidèle par rapport à la sélection. Il faut pas trop de points. Il en faut pas trop peu non plus. Et donc voilà, je vais enregistrer le fichier, enregistrer sous au format Photoshop. Et le tracé, je vais le récupérer dans Illustrator. Alors deux solutions, soit un simple copier-coller, soit menu fichier, exportation, tracé vers Illustrator, et on exporte le tracé dans un fichier Illustrator. Donc c'est du Photoshop qui crée un fichier Illustrator. Les deux sont bons, vous pouvez le transférer par copier-coller dans un document Illustrator ou alors vous l'exportez. Fichier exportation, tracé vers Illustrator, et ça vous fait un fichier Illustrator que vous pouvez ouvrir donc dans Illustrator. Je suis de retour dans Illustrator, je vais ouvrir le fameux fichier que Photoshop vient de faire. Donc on était dans... on était dans quoi? Sélection auto dans Photoshop puis export. Voilà, c'est là. Il a exporté parce que leur de la exporter en écrasant. Non, parce qu'il n'écrase pas, parce que c'est un fichier .ai. Il ne serait pas écrasé le .psd, ni le .jpeg. Oui. Voilà, OK. Affichage par tracé, il est là. Ah ben oui, parce qu'il n'a pas de couleur. Si vous ouvrez, vous voyez rien du tout. Il n'a pas de couleur, donc il faut passer en affichage par tracé. Alors, voyons un peu en affichage par tracé.
Qu'est-ce que nous avons dans la palette des calques? Menu fenêtre calque. Oui, le nuancier, il est complètement vide parce que ça vient de Photoshop, c'est pourri. Il faudra l'ajouter. Oui, et donc, si vous avez besoin de couleurs, vous allez chercher en bas à gauche dans le nuancier, dans nuancier par défaut, RVB de base. Ah tiens, on n'en a jamais parlé d'ailleurs de ça. Il y a deux nuanciers. Il y a un nuancier CMJN et un nuancier RVB. Les deux peuvent être utilisés dans Illustrator, puisqu'Illustrator est capable d'intégrer les deux types de couleurs sans problème. Mais il y a un nuancier RVB de base et un nuancier à pression. Le RVB est censé être plus vif, mais vous ne le verrez que si vous faites fichier mode colorimétrique du document couleur RVB. Fichier mode colorimétrique du document couleur RVB, vous allez voir que les couleurs du nuancier RVB sont plus vives que celles du nuancier CMJN. Bon, peu importe, hein. C'est juste pour dire que le nuancier il est vite, mais c'est pas un drame, on peut aller les chercher dans le bas ici, dans nuancier par défaut. On a les deux types de nuanciers, le CMJN et le RVB. Et pour voir les couleurs RVB vives, il faut passer en fichier, mode colorimétrique, couleur RVB. Bien. Et donc ici, voyons un peu, j'étais en train de dire la palette des calques. Voilà, oui, palette des calques, qu'est-ce qu'il nous a fait dedans? Tiens, il y a deux formes. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'espace interpath. Un tracé transparent. Et ça, ok, on va s'en occuper après. On a donc deux formes dans le cas de ce cheval, parce qu'il y a un trou. Ok. Si vous n'avez pas le trou, c'est pas grave. Ok. Et ça, c'est quoi? Ah, c'est deux plans de travail, peut-être. Ouais, il y en a un qu'on va supprimer, alors. Avec l'outil plan de travail. Ah oui, c'est ça. Outil plan de travail, il y a deux plans de travail. Quelle misère. Il y a celui de Photoshop et celui d'Illustrator, à mon avis. Donc, outil plan de travail, vous pouvez aller sélectionner un des deux plans de travail et toucher pression. Voilà. Bien ce document Illustrator, je vais l'enregistrer. Voilà. Oui, il indique que c'est une conversion parce que ça venait de Photoshop. Il l'a converti en Illustrator CC. Voilà. Eh bien, on va donner une couleur à ces deux formes. Donc, je les sélectionne. Voilà. Oui, on a le cadre de sélection qui est affiché. Affichage, masquer le cadre de sélection. Je viens de faire affichage, masquer le cadre de sélection parce que je trouve que c'est perturbant d'avoir ce cadre de sélection. Voilà, donc je sélectionne mes deux formes et je leur mets une couleur que je vais aller chercher dans le nuancier. Où est-ce que je les ai mis, les nuanciers, d'ailleurs? Menu, fenêtre... non, menu en bas à gauche de la palette nuancier. Je vais chercher nuancier par défaut, RVB de base, et je vais lui mettre une couleur. Voilà, ok. Et je ne vois pas la couleur parce que je suis en affichage par tracé. C'est marqué là sur la barre de titre d'ailleurs, quand on n'est pas en mode plein écran, il est marqué contour. Je passe en affichage aperçu, et voilà, je vois la couleur. Et je peux changer la couleur si je veux. Donc vous avez votre cheval en couleur. Et vous l'avez rapidement fait grâce à Photoshop. Enfin. Donc c'était ce qu'il fallait apprendre ici. C'est qu'on peut rapidement faire une sélection dans Photoshop sur quelque chose, la convertir en tracé, la récupérer dans Illustrator. Bien. Alors, pour faire le trou, ceux qui en ont un, ben, il faut que les deux formes soient sélectionnées et on va les mettre au même niveau. Et ces deux objets-là qu'on voit doivent devenir un seul au même niveau de construction. On va dans le menu Objet, Tracé transparent, Créer. Objet, Tracé transparent, Créer. Résultat, dans la palette des calques, on n'a plus qu'un seul objet au lieu de deux. Et on a un trou qui est là. Eh bien, on va rapidement voir comment faire des motifs et on va mettre un motif là-dedans. Je vous propose de faire un motif avec des spirales et des triangles et mettre ça dans la forme du cheval. Donc, je vais temporairement verrouiller le calque ici et le masquer
et je vais aller travailler sur un calque au-dessus. Le temps de faire mon motif. Donc, je verrouille le calque du cheval, j'enlève l'œil et je crée un nouveau calque en cliquant sur le bloc de feuilles. Et je vais aller faire un motif là-dessus. Il est important de voir le format A4 ici pour savoir quelle dimension de départ aura le motif. Bien sûr, on pourra l'agrandir, le rétrécir après, mais il faudrait pas le faire super petit ou super grand. C'est important donc de voir le format, je vous l'avais dit au tout début. Il y a possibilité dans Illustrator de demander affichage, masquer les plans de travail, et donc on travaille sans voir trop le format. On a une grande surface blanche, mais c'est dangereux. Il vaut mieux travailler à un format normal, et pour ça, vous avez affichage, afficher les plans de travail, et vous voyez à peu près quel est votre format A4. Les outils de Illustrator sont prévus pour fonctionner sur des formats normaux, pas minuscules, pas super grands. Alors, on va faire un triangle. Vous allez dans la palette des outils, sur les outils de forme géométrique, et vous allez chercher l'outil polygone. Quand vous tracez avec l'outil polygone, vous avez un hexagone. Bien. Une fois qu'il est tracé, on ne sait plus changer son nombre de côtés, parce que pour Illustrator, ce n'est pas dynamique, c'est juste un tracé comme si vous l'aviez fait à la plume. Il faut le préciser. Je supprime cet hexagone. Et en enfonçant la... Ah oui, on peut faire comme ça. Pendant que vous êtes en train de le tracer, vous pouvez jouer avec les flèches haut et bas. C'est une solution. Avec les flèches haut et bas, pendant que vous êtes en train de tracer la forme, vous allez finalement avoir le minimum, c'est-à-dire 3. Voilà, et c'est un triangle équilatéral. Ok, alors j'y vais rapidement. Je vais lui donner une couleur de fond. Je vais, avec la flèche noire, le déplacer avec l'outil de transformation manuelle, le tourner et lui donner une autre couleur. Voilà. Avec la flèche noire, je vais le déplacer en enfonçant la touche Alt. Avec l'outil de transformation, je vais le tourner et lui donner une autre couleur de fond. Et voilà, vous avez donc déjà la base d'un motif. Hein. On va pas faire un truc extraordinaire au début. Le but est de comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Pour le dupliquer, c'est Alt. Donc pour faire une copie, c'est Alt pendant qu'on le déplace avec la flèche noire. Ça fonctionne comme ça dans tous les logiciels Adobe. Pour ça, Bien. Bon, ben, j'ai pas changé la taille des triangles, j'aurais pu, mais bon, c'est juste pour faire un motif, pour comprendre comment ça fonctionne. Alors, on va les sélectionner tous les 3 avec la flèche noire et on va les déplacer dans la palette nuancier. Et en fait, on a déplacé un motif. mais Ce n'est pas des nuances de couleurs qu'on a mis dans le nuancier, c'est un motif. À partir de là, les triangles qui sont là sur le plan de travail ne me servent pas. Je peux donc soit verrouiller le calque, enlever l'affichage, soit carrément les supprimer, puisque je sais qu'à tout moment, je peux déplacer le motif de la palette nuancier vers le plan de travail et je récupère mes triangles. Ok, donc là, je les supprime du plan de travail, puisque j'ai vu que je peux les récupérer quand je veux. Alors voilà, je vais maintenant tester sur mon cheval. Réaffichons le cheval, déverrouillons, sélectionnons la forme, mettons le motif. Et voilà. Donc c'est déverrouiller, afficher, sélectionner la forme du cheval et mettre le motif. La dimension du motif, on en a déjà parlé, mais on va en reparler ici. Vous avez l'outil, pendant que vous avez le cheval sélectionné là, vous avez l'outil mise à échelle. Vous double-cliquez sur lui. Vous double-cliquez sur lui et dans la boîte qui s'ouvre, il faut décocher transformation d'objet parce que ce n'est pas la dimension du cheval que je veux changer, c'est la dimension du motif. Donc je décoche transformation d'objet. Forcément, on passe en transformation de motif, sinon ça voudrait dire qu'on transforme rien. Et je vais indiquer ici, par exemple, 25, touche tabulation, case aperçu coché, ce sera mieux. Et voilà, j'ai le motif à 25% de sa taille. Parfait.
On en avait déjà parlé de ça. Mec. Alors voilà, vous avez la possibilité, parce qu'actuellement, le motif se répète côte à côte. Il n'y a pas de motifs qui se superposent l'un à l'autre. Les répétitions ne se superposent pas les unes aux autres. On va double-cliquer sur l'icône du motif dans la palette nuancier. Et à partir de là, le motif est visible comme ceci. On est passé en mode isolation sur le motif. On voit le fil d'Ariane là. On vient donc de double-cliquer sur le motif dans la palette nuancier. Et vous avez la palette options de motifs qui apparaît. C'est apparu avec C6. Avant C6, vous n'avez pas ça. On est en combien chez vous, ici, au niveau des copies? 5 x 3 aussi? Ça passe 3 fois 5. Bon, c'est vous qui voyez combien de fois vous voulez le visualiser, même 9 x 9, c'est bien. Estompage des copies, vous pouvez estomper les copies, c'est-à-dire que le motif réel à la base de tout est visible normal et les autres sont visibles estompés, comme ça par exemple. Bon, c'est vous qui voyez comment vous voulez régler les choses, mais je vous explique comment ça marche. Et puis vous avez ici la largeur et aussi la grille. Pour l'instant, c'est des motifs qui se répètent de manière très rangée, très régulière. Vous pouvez décaler les répétitions, faire des motifs en quinconce, donc c'est brique par colonne ou brique par rangée. Vous avez même les hexagones. OK. Donc c'est à vous de voir, mais dans le cas de ces triangles ici, ça n'a pas une importance énorme. Et alors, vous avez la possibilité de diminuer ici 100, 80. Vous voyez ce qui se passe? Ils se superposent. Ils se superposent les uns aux autres. C'est vous qui voyez comment vous réglez la superposition. Bon, j'ai peut-être intérêt à ne pas estomper les copies pour voir quand même un peu mieux ce que ça fait. Voilà. OK, donc en réduisant ici la taille de base de la cellule, en fait, vous faites en sorte que les motifs se superposent, les répétitions du motif se superposent. Alors c'est un peu empirique, mais voilà, il faut tester. Alors, OK. Bon. Ensuite, vous avez la possibilité de décider comment ils se chevauchent. Est-ce que ce sont ceux de gauche qui se superposent à ceux de droite? On parle des répétitions des motifs ici. Est-ce que c'est la répétition de gauche qui se superpose à celle de droite ou est-ce que c'est l'inverse, celle de droite qui se superpose à celle de gauche? Est-ce que c'est la répétition du haut qui se superpose à celle du bas ou celle du bas qui se superpose à celle du haut? Donc, il faut tester et vous voyez que ça change les choses au niveau de la manière dont ça apparaît. Voilà. Alors, rien n'empêche d'aller changer en cours de route les couleurs du motif, voire même sa couleur de contour, si on veut, son épaisseur de contour. Voilà, vous pouvez aller changer les choses en cours de route, il n'y a pas de problème. Il suffit de sélectionner le motif. D'ailleurs, il faudrait que je retrouve où il est. Le motif de base, il est là, voilà. Oui, j'ai dû réestomper pour voir où était le triangle de base, en fait. Hein. Sinon, je n'arrivais plus à trouver le triangle de base. OK. OK. Couleur de contour.
Voilà. Voilà. Enfin, vous avez compris à peu près le principe. La possibilité donc de gérer le chevauchement des motifs. Intéressant. Et donc, une fois que c'est fait, vous sortez de la modification du motif en prenant la petite flèche, là, le fil d'Ariane, et voilà, on est sorti. Et on a le motif qui est dans le cheval, mais il va falloir que je le redimensionne à nouveau par le double clic sur mise à échelle. Voilà. Amusant. Alors, on en avait déjà parlé. On a l'impression parfois de voir des lignes là où les motifs se raccordent. Mais en fait, à l'impression, à la sortie PDF, ça ne devrait pas se voir. D'ailleurs, quand on zoome en arrière, à un certain moment, ça disparaît, puis ça réapparaît. Quand on zoome en avant, même, à un certain moment, ça va disparaître. Voilà, quand on zoome en avant, ça disparaît. C'est bien la preuve que c'est un problème d'affichage. Si c'était réellement là, si je zoome en avant, les lignes devraient s'agrandir. Eh ben non. Bien. À partir de là, je voudrais mettre mes spirales maintenant, parce que j'avais décidé de mettre des spirales. Alors j'ai deux solutions. Soit je fais un motif de spirale complètement à part, et quand j'ai le cheval sélectionné dans sa palette aspect, je vais aller créer un nouveau fond. Ça vous rappelle quelque chose? Les fonds multiples, on avait fait ça sur le dinosaure. Ajouter un nouveau fond, et puis je mets mon motif de spirale sur le nouveau fond, et ça va se mélanger. J'ai donc deux motifs sur deux fonds différents sur le même objet. C'est une solution. L'autre solution qu'on n'a pas encore vue et qu'on va faire maintenant, c'est d'aller éditer le motif et d'ajouter des formes dedans. Donc, à nouveau, je double-clique sur le motif dans la palette nuancier. Je le vois isolé, en grand. Et là-dedans, je peux mettre des spirales comme je veux. C'est-à-dire, on a un outil spirale qu'on va aller tester, là. C'est l'occasion de le tester. L'outil spirale se situe... où est-ce qu'il se cache encore ce petit... là. Oui, derrière le trait, vous avez l'outil arc que vous n'allez vraiment pas souvent utiliser. L'outil spirale, vous le voyez? OK. Quand vous tracez sur l'image, cliquez glisser. Pendant que j'ai le bouton de la souris enfoncé, vous avez les flèches haut et bas qui vous permettent de déterminer la longueur de la spirale. D'accord? Vous avez la touche contrôle qui vous permet de déterminer l'aspect de la spirale. Le contrôle du PC, commande du Mac. OK. Et gauche et droite, c'est le nombre de spirale. Le gauche et droite ne fait rien du tout, en fait. Donc, en tournant, ben, je la tourne comme je veux. Avec les flèches haut et bas, c'est la longueur. Avec la touche contrôle UPC commande du Mac, c'est l'aspect de la spirale. Est-ce qu'on veut qu'elle soit un peu comme un disque vinyle, comme ça, voilà. Ou plutôt comme un escargot, voilà. Je lâche le bouton à souris quand c'est bon. Et voilà ma spirale. Et je vais lui donner une... Attention, parce que là, il y a un truc bizarre. La spirale a comme contour le motif. C'est pas bon, ça. Je vais lui donner une couleur de contour. Voilà. Une spirale ne peut pas, enfin, une partie d'un motif ne peut pas utiliser ce motif même. Hein. C'est foireux. Bon, ben voilà. Et comme ça, vous allez pouvoir ajouter. On aurait pu ajouter ce qu'on veut, évidemment. Hein. Il n'y a pas de problème. N'oubliez pas que d'estomper si vous voulez voir où se trouve l'original, parce que si vous êtes comme ça, vous ne voyez peut-être pas quelle est la spirale à modifier. Donc, vous estompez dans la palette option de motif, et vous voyez tout de suite quel est l'original qui est là, voilà. Et vous allez pouvoir le redimensionner si vous voulez. Voilà. Le dupliquer en prenant la flèche noire et en déplaçant. OK. Et je vais lui donner une couleur différente, et voilà. Amusant, ça. Hein? Dans l'empilement des objets, allons un peu voir dans la palette des calques.
les derniers objets arrivés se mettent par-dessus les autres. Oui. Donc les spirales sont par-dessus les triangles, forcément. Voilà. Vous pouvez faire passer une des spirales sous un des triangles, vous pouvez imbriquer les uns dans les autres, comme ça, il n'y a pas de problème. Ok. Ça n'a pas l'air de marcher plus que ça. Hein. Faire passer ma spirale en dessous. Et quoi, gaillard? Objet, disposition, arrière-plan, ça marche toujours pas. Bon. Eh bien, là, j'ai juste un petit problème pour faire passer ma spirale sous les triangles. Ah oui, mais c'est parce qu'il faut qu'elle soit positionnée sous un vrai triangle original. Elle est loin, là. Voilà, là. Ok, là, ça marche. Elle est vraiment derrière. Ok. Bon, vous avez vu en gros comment faire des motifs. C'est amusant. Après, faire des choses sérieuses, il faut se concentrer un peu plus. Mais en gros, vous avez compris le principe. Je redouble-clic parce que je vais aller modifier la position de ma spirale à nouveau. Finalement, qu'elle soit cachée comme ça derrière le triangle complètement, c'est pas génial. Je vais plutôt la mettre comme ça. Je sors de là et voilà, c'est mieux comme ça. Ok. C'est du n'importe quoi, hein, des triangles et des spirales. Et pourtant, ça donne pas trop mal. Imaginez avec des choses qui représentent... ça peut être des représentations pour faire des espèces de couvertures, des recherches de couverture, de décoration, de textures à mettre sur des bâtiments, enfin plein de choses, on peut imaginer tout. Et on n'a donc qu'un seul fond sur cet objet, cheval. Je n'ai mis qu'un seul fond. J'ai mis les deux types d'objets, triangle et spirale, dans le même motif ici. Et bien voilà, c'était l'occasion de voir les motifs, parce qu'il fallait qu'on les voie. La création de motifs. On avait vu comment utiliser les motifs livrés par Illustrator. On a vu brièvement comment aller en chercher sur le web, mais c'est un peu compliqué parce que, en fonction du site qui vous propose les motifs gratuits, le résultat est différent. La manière de les récupérer est différente. Et on vient de voir comment créer ses propres motifs. Voilà. Alors, ce qui est compliqué avec Illustrator, c'est que c'est quand même assez bien technique. Et en même temps, c'est un logiciel qui est prévu pour faire des choses délirantes et graphiques. Donc, c'est un peu la quadrature du cercle, le grand écart. Il faut avoir la maîtrise technique du logiciel et il faut être débridé au niveau créatif. Il faut pas être trop carré. Il faut laisser une part au hasard dans ce qu'on fait. C'est pas si évident que ça. Et avoir une base en graphisme, avoir fait des études en graphisme peut aider. Si vous n'avez pas fait d'études en graphisme, il y a des solutions. Il existe des académies qui vous décoincent. Attention, il y a des bonnes académies et des mauvaises. Il faut trouver les bonnes. Eh oui, il y a des académies où c'est de l'occupationnel du troisième âge. Il y en a d'autres où il y a des gens passionnés qui sont vraiment là pour transmettre la démarche artistique. Donc, il faut vraiment trouver les bonnes.